Personne ne savait ce que faisait Ruth Anna lorsqu'elle sautait dans une benne à ordures pour en sortir des canettes, seulement pour en retirer la languette et jeter le reste. Elle avait 91 ans. C'était pour le moins étrange. Ce que ces gens ignoraient, c'est que la collection de languettes de Ruth allait aider de nombreuses vies. Avant de commencer, pensez à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Lorsque Ruth Anna fouillait dans les poubelles et sautait dans les bennes sans hésiter, les passants étaient perplexes quant à ses intentions. Ruth n'était pas sans abri, et les habitants de la ville la connaissaient. Pourtant, personne ne s'arrêtait pour demander à cette dame âgée ce qu'elle faisait. Ils allaient bientôt le découvrir. Ruth avait 91 ans et ne se souciait pas du regard des autres ni de leur jugement. Elle avait été seule la majeure partie de sa vie et y était habituée. Malgré cela, elle était étrangement reconnaissante pour ses années de solitude durant son enfance. Ruth n'était pas le genre de personne à fouiller dans les poubelles sans une bonne raison. Chaque jour, Ruth se donnait pour mission de fouiller autant de déchets que possible. Elle espérait trouver des canettes de soupe, de soda ou d'autres aliments, et avec des languettes. Personne ne comprenait pourquoi elle était si concentrée sur ces languettes, et Ruth ne donnait aucune explication, car personne ne lui posait la question. Ce n'était pas une nouvelle habitude. Les habitants l'observaient depuis des années fouiller dans les déchets. Ils étaient confus, et certains même dégoûtés. Ruth ne prêtait pas attention à leur jugement, car elle savait ce qu'elle faisait et pourquoi elle le faisait. Ces languettes étaient importantes. Même si Ruth croyait profondément en sa mission, cela n'empêchait pas les regards désapprobateurs. Certains allaient même jusqu'à lui dire « Vous êtes trop âgé pour faire ce genre de choses ». Ce genre de remarques faisait simplement secouer la tête à Ruth. Ce n'est pas parce qu'elle était âgée qu'elle devait rester assise sans rien faire. Finalement, Ruth a quitté sa maison pour s'installer dans une maison de retraite. L'établissement était agréable, et le personnel s'est montré compréhensif lorsqu'elle a apporté sa grande collection de languettes. Elle leur était reconnaissante de l'avoir autorisée, même si cela allait à l'encontre des règles concernant l'encombrement. Même si la maison de retraite était confortable, Ruth regrettait de ne plus pouvoir sortir librement. Mais cela ne l'a pas empêchée de poursuivre sa mission. Chaque jour, elle fouillait les poubelles pour collecter encore plus de languettes. À la fin de chaque journée, Ruth s'asseyait dans sa chambre pour compter tout ce qu'elle avait récolté, avant de les ajouter à des boîtes, des bocaux et d'autres contenants dispersés dans sa pièce. Comme les habitants de la ville, les autres résidents étaient eux aussi intrigués par son obsession pour ces languettes. Ruth avait un objectif, atteindre 1 million de languettes. Lorsqu'elle trouva enfin la dernière pièce pour compléter sa collection, tout le monde dans la maison de retraite se rassembla pour assister à ce moment. Même en la félicitant, ils étaient impatients de comprendre à quoi tout cela servait. Mais Ruth ne révéla toujours pas la raison. Cela lui avait pris des années, et elle n'était pas du genre à se vanter. Après tous les jugements et les regards critiques, elle avait enfin accompli sa mission et était prête à donner sa collection. Ruth sourit à sa collection, retourna dans sa chambre, enfila ses chaussures et prit une veste. Elle demanda au personnel de l'aider à charger toutes les boîtes de languettes dans le van de l'établissement. Le personnel accepta, curieux de connaître la suite. Une fois tout chargé, Ruth donna au chauffeur un petit bout de papier avec une adresse. Accompagnée de 2 membres du personnel, elle partit vers une destination inconnue pour eux. Ils arrivèrent devant un grand bâtiment. Tout le monde était confus, sauf Ruth. Elle avait pris rendez-vous et savait qu'on l'attendait. Un homme en costume sortit, s'approcha du véhicule et demanda si elle était Ruth. « Madame Anna, c'est un plaisir de enfin vous rencontrer », dit-il en lui serrant la main. Il devint très ému en voyant l'énorme quantité de languettes qu'elle avait apportées. Ruth faisait don de toute sa collection à l'association Ronald McDonald House Charity. La question restait, pourquoi? En réalité, ce n'était pas la première fois que Ruth aidait les autres. Elle faisait souvent des dons et soutenait les personnes dans le besoin. Mais cette association occupait une place particulière dans son cœur, car elle aide les familles ayant des enfants gravement malades. Elle tenait cette organisation très près de son cœur à cause de sa propre enfance. Ruth a grandi orpheline et n'a jamais connu le réconfort d'avoir quelqu'un à ses côtés lorsqu'elle était seule, effrayée ou malade. Elle voulait s'assurer qu'aucun enfant ne ressente cela, alors elle a commencé à collecter des languettes pour aider l'organisation à but non lucratif. Ruth a en réalité passé la majeure partie de sa vie adulte à aider les enfants, ce qui est devenu très clair lorsqu'elle et le personnel sont retournés à la maison de retraite. Là,
Ruth a montré au personnel ses différents certificats et lettres de remerciement accumulés au fil des années. Elle avait fait tellement de dons à des œuvres caritatives que la ville a même déclaré une « journée Ruth-Anna » à 12 reprises. Cependant, Ruth ne faisait pas cela pour la reconnaissance. Elle voulait simplement s'assurer que les enfants soient aussi à l'aise que possible. Ainsi, elle cachait les lettres dans une boîte sous son lit. Elle n'était pas du genre à se vanter. Donner en retour était tout ce qu'elle souhaitait. Que les gens reconnaissent son travail ou non, une question se pose, pourquoi a-t-elle pris sur elle de collecter 1 million de languettes de canettes? À quoi pouvait-elle bien servir pour aider les enfants? Eh bien, la maison Ronald McDonald collecte justement ces languettes. Les languettes en aluminium ne valent pas grand-chose individuellement, mais lorsqu'on additionne tout ce que Ruth a apporté, cela représente une somme considérable. La fondation collecte ces languettes et les apporte ensuite dans une usine de recyclage locale, où elles sont échangées contre de l'argent. En 20122, le programme des languettes avait déjà généré plus de 4 millions de dollars. Cet argent sert à financer les installations, les programmes de soutien et d'autres initiatives. La fondation ne s'intéresse pas aux canettes entières, seulement aux languettes, car elles sont plus hygiéniques et beaucoup plus faciles à stocker sur le long terme. Une fois qu'une quantité suffisante est collectée, l'association les fait peser pour déterminer leur valeur. Ensuite, l'usine de recyclage émet un chèque immédiatement. L'organisation est bien connue. Interrogé sur la maison Ronald McDonald, l'un des résidents de la maison de retraite de Ruth en a parlé très positivement. Il fonctionne entièrement grâce aux bénévoles et aux dons, et quand on voit ce qu'ils font, cela nous pousse à regarder au-delà de nous-mêmes pour aider les autres. Le résident a ensuite parlé de Ruth et de sa mission, cela lui donne quelque chose à faire. Elle a le sentiment de contribuer, et il est important pour une personne âgée d'avoir un but dans la vie. En vieillissant, il est essentiel de penser aux autres. Après avoir appris que Ruth collectait des languettes pour une œuvre caritative, toute la maison de retraite a décidé de rejoindre sa cause. Finalement, tout le foyer s'est mis à collecter des languettes. Un membre du personnel a déclaré « Je suis étonné de voir à quel point cette initiative a pris de l'ampleur. Elle s'est répandue dans toute la communauté, et je suis ravi que Ruth s'y soit mise. Cela lui a donné un but et lui a permis de se sentir utile. » Lors d'une interview avec une chaîne d'information de Milwaukee, Ruth a plaisanté sur ses journées à fouiller dans les poubelles et sur l'importance qu'elle accorde au fait de redonner à la communauté. Je sais. Quand j'allais au Miller Park, c'était vraiment drôle. Parfois, je manquais de tomber dans les bennes. Malgré cela, Ruth a toujours su qu'il y avait une grande valeur dans ce qu'elle faisait. Même après avoir donné sa collection à la maison Ronald McDonald, elle n'a pas arrêté. Après avoir remis ses boîtes remplies de languettes, elle retournait fouiller dans les poubelles dès qu'elle en avait l'occasion. Elle est un exemple incroyable de la manière dont une action simple peut aider des enfants dans le besoin. Ruth a également expliqué ce que cela faisait de grandir dans un orphelinat sans famille, ce qui explique sa passion pour son travail caritatif. Elle a déclaré « Noël arrivait et je pleurais parce que je n'avais personne avec qui célébrer. Mon anniversaire passait de la même manière. Ce n'est pas ce que l'on reçoit qui compte, mais ce que l'on donne. » Même si Ruth n'a jamais connu ce que c'était d'avoir une famille, elle en a créé une depuis. Grâce à ses nombreux dons, les personnes qu'elle a aidées ont voulu rencontrer leur ange gardien. Selon Ruth, les mères sont submergées d'émotions. Elles sont un peu comme ma famille. Grâce à sa détermination et à l'aide des autres résidents de la maison de retraite, Ruth a pu collecter de plus en plus de languettes. Cette grande quantité lui a permis de faire des dons plus fréquents à la maison Ronald McDonald. Inutile de dire que plus personne ne la regardait étrangement lorsqu'elle sautait dans une benne pour chercher des canettes.